le terroir du café est complètement fou. Sauf que ça fait 600 ans qu'on le brûle, puis que ça goûte juste le brûlé. Maintenant, avec les techniques modernes de torréfaction, on est capable de faire ressortir les goûts de fruits. Même là, la condition, mettons, la météo dehors peut changer aussi comment est-ce qu'il va torréfier le café, l'humidité, évidemment, le lot qui se retrouve dans le sac, donc le lot qui a été acheté auprès du producteur. Fait que c'est vraiment, quand on parle de torréfaction moderne... C'est un produit vivant. Ouais. Dans le fond, chaque récolte est différente, chaque jour est différent. Si c'est humide, si c'est froid, si t'as mis le grain de café dans le torréfacteur à 16 degrés ou à 18 degrés, il répondra pas pareil. Moi, la passion du café, c'est le moment. Puis pas seulement le moment de le faire, le moment de le boire, mais aussi le moment de le partager. Puis je trouve qu'à Noël, de s'asseoir dans le divan avec tes beaux-parents, tes enfants en pyjama, puis de prendre ton café pendant genre 3 heures parce que t'es off, les cadeaux sont en dessous de l'arbre, les enfants sont excités, de déguster de quoi de chaud qui goûte le ciel en plus, c'est débile. Là. C'est tellement le plus beau moment de la journée. Ouais, Il y a personne qui vient te gosser. C'est ton petit moment de paix. Tu fais ta petite routine tranquillement. Puis t'as ton café qui est vraiment délicieux à la fin. C'est un petit moment maintenant que je chéris immensément. Ceux qu'on n'a pas perdus encore pour l'instant, qui aiment ça vous écouter puis qui geek out, pourquoi on n'invite pas tout ce beau monde-là chez vous? Ben oui, on les invite tous. Bonjour tout le monde! Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce Vlogmas numéro 4. Vlogmas! Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des gens que pour ceux qui sont les auditeurs les plus assidus, peut-être que vous les avez vus s'insérer dans certains épisodes, mais c'est les gens de Nouvelle Vague et de Café Escape. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Allô? Salut. Allô? Salut, Judith. Vas-y donc. OK, oui, moi je m'appelle David et je suis propriétaire de la compagnie Escape, qui est une compagnie de café de spécialité qui a débuté en 2018. Parfait. Puis, bienvenue, David. Merci. Moi, c'est Pierre-Antoine. Je suis propriétaire de Nouvelle Vague Café. C'est assez récent. Ça fait un peu plus qu'un an, en octobre 2024, que j'ai repris l'entreprise. Puis voilà, on travaille fort avec la grande majorité des micro-torréfacteurs québécois pour les aider à commercialiser leurs produits. Ouais. Puis ça fait un certain temps qu'on jase ensemble, je suis avec Judith, qu'on essaie de faire quelque chose, le podcast Un café avec Judith, je pense qu'il y avait un bon fit. On a fini par joindre l'aventure avec vous autres là, en vous commanditant récemment. Puis Dave aussi a embarqué là, pour faire quelque chose qui faisait bien du sens. Donc, oui! C'est ça. Et fun fact, on sait les gens de Escape, mais de Nouvelle Vague aussi. J'ai eu la chance de les rencontrer lors de mon passage en tant que dragon invité dans l'œil du dragon. Qu'on s'est rencontrés la première fois. Oui, c'est toi qui étais sur le parce stage. que dans le fond, c'est moi qui ai parti de Nouvelle Vague. Puis j'ai vendu à PA, dans le fond, l'année dernière, l'année d'avant. Ouais. Parce que quand j'ai commencé Escape en 2018, dans le fond, le café de spécialité, c'est hyper niche. Même si c'est une niche dans une niche, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune distribution. Fait que je voulais distribuer, je voulais être en épicerie. 98% des gens achètent leur café en épicerie, puis il n'y avait aucun café, il n'y avait aucun choix de café de spécialité en épicerie. Fait que j'ai débuté l'aventure La Nouvelle Vague Café pour distribuer les cafés de mes compétiteurs et le mien en épicerie. Puis PA, il a repris ça puis il me mène ça avec gratitude. Non, comment? Chefitude? Chefitude, parfait. Ouais. Si ça se dit, Non, c'est bon, j'aime ça. J'aime ça. Puis, moi, en fait, on a commencé à jaser il y a un certain temps. Et c'est vraiment quand on s'est rencontrés qu'on a vraiment pris du temps à m'inviter à PA, puis qu'on s'est assis, puis qu'on a commencé à jaser, que là, je me suis dit, tu sais, je t'ai écouté faire ton elevator pitch, puis je me suis dit que j'avais envie, moi, de participer à ce mouvement-là, de démocratiser le café de spécialité au Québec. Ouais. J'avais envie de faire partie de cette vague-là. Fait que, tu sais, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le café de spécialité? Parce que là, c'est un peu ça que j'ai envie de couvrir parce que, en fait, moi, la problématique que j'avais, c'est que je buvais plus du café filtre, mettons, les tasses. Le café de spécialité, je savais pas que ça existait. Ouais. Et j'avais ma machine Nespresso. J'ai encore ma machine Nespresso, d'ailleurs. Et puis, je suis pas une grande fan, dans le sens que c'est pas le café le plus extraordinaire de toute ma vie à toutes les fois. Puis je trouve que ça coûte cher, puis que, bon. Ouais. Fait que là, quand vous avez commencé à me parler du café de spécialité, j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment intéressant. Puis vous me connaissez, ici à la maison. Vous savez que j'aime bien vous faire découvrir des choses. Donc, c'est quoi le café de spécialité? Oui. Mais en gros, le café,
c'est une plante. C'est une cerise. OK? Puis il y a 2 mots qui sont popularisés dans le café. Il y a le mot Robusta puis le mot Arabica. Le mot Robusta, c'est une famille de plantes, de 15 plantes différentes environ, 15 à 20. Puis le mot le dit, c'est une plante qui est robuste, qui pousse rapidement, qui donne beaucoup de fruits, qui donne des grosses productions. Puis comme dans le vin, si ça pousse vite, puis ça donne beaucoup de fruits, ça goûte pas grand-chose. OK? Mais ça fait 600 ans qu'on boit du café qui goûte le processus de cuisson. Donc, quand vous buvez un café, peu importe lequel, en épicerie, les grandes marques populaires, ce que vous goûtez, c'est pas nécessairement la cerise de café, mais vous goûtez le processus de cuisson. Donc, ça goûte la torréfaction. Vous avez aussi entendu le mot Arabica. Donc, tu sais, il y a des pancartes sur l'autoroute. On sert. J'ai pris une gorgée de café, puis elle m'a fait mal dans le passé. Fait que, vous avez entendu le mot Arabica. Fait qu'on sert du Arabica. Il y a 85 variétés différentes de plantes dans la famille Arabica. La plante Arabica va pousser dans des pays précis, donc il y a environ 50 pays producteurs. Là, je vous fais un topo là, de 45 000 pieds de haut. Okay? Il y a une cinquantaine de pays pas producteurs. 30 000 pieds, non, 45 000. On ouais, un peu plus haut. Des micro-régions dans chacune des pays. Puis, on peut cueillir la cerise puis la faire sécher différemment. Donc, bien rapidement, on peut prendre la cerise, la faire sécher en entier avec le fruit, avec la pulpe. Ça s'appelle le procédé naturel. La plupart des pays qui n'ont pas accès à l'eau, comme le Brésil, ils ont beaucoup de soleil, vont faire le procédé naturel depuis des centaines d'années. On peut cueillir la cerise, enlever la pulpe, enlever la chair, faire laver le café à l'eau puis le laisser sécher. Ça s'appelle le procédé lavé. Colombie, ils ont beaucoup d'accès à l'eau. Ils font des procédés lavés depuis des centaines d'années. Il y a des procédés entre les deux. On peut cueillir la cerise de café, enlever la pulpe, enlever une portion de la chair puis le laisser sécher. Plus on laisse de chair, plus c'est foncé. Ça s'appelle le procédé honey. Il y a le yellow honey, le red honey, le black honey. Après ça, on est en 2025, on fait des vins fermentés. Ouais, juste qu'on était 45 000 pieds dans les airs. Hein, ouais. J'ai de la misère à suivre. Oui, parce que sinon, je peux aller plus profond. Ouais, c'est ça. On peut prendre le café, le mettre dans des tanks, donc le faire sécher naturellement, le mettre dans des tanks, rajouter de l'eau, le faire fermenter pendant 96 heures, ajouter de l'ananas, ajouter du passion fruit, ajouter de la levure. Fait que 45 pieds dans les airs, là. 85 variétés différentes qui ont toutes des plantes différentes comme le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Grenache, le Chardonnay. Ça goûte tout pas pareil. 85 variétés, 50 pays producteurs, plein de micro-régions, plein de procédés de lavage, des fermentations. Le terroir du café est complètement fou. Sauf que ça fait 600 ans qu'on le brûle et que ça goûte juste le brûlé. Maintenant, avec les techniques modernes de torréfaction, on est capable de faire ressortir les goûts de fruits. Ce que vous goûtez présentement, ça goûte pas nécessairement... Qu'est-ce qu'on boit présentement? On boit Freites, qui est un café limité qu'on sort pour Noël, en fait. Pas mon podcast uniquement, c'est tellement gentil. Pour le podcast de Judith Fetzer, c'est le dernier sac. Non, c'est pas vrai, c'est beaucoup. C'est une variété Bourbon Rose. J'adore les Bourbons Roses. C'est ma variété préférée. Ouais, qui pousse en Colombie, lui là, avec un procédé de fermentation. Qu'on a torréfié très légèrement et qui goûte la bûche de Noël blanche. C'est ça. Ouais. Puis pour piggyback un peu pour ce que David a dit, là, peut-être une des raisons pourquoi est-ce que tu trouves pas ça si excitant Nespresso, c'est que le choix est assez limité. Tu as quelques options qui ont un nom différent, puis un niveau d'intensité différent, mais c'est la seule information que tu as. Une chose qui est le fun dans le vin, c'est quand tu vas à l'SAQ, c'est que tu regardes d'où est-ce qu'il vient. C'est quel vignoble, c'est quel évidemment pays, c'est quel cépage. Café spécialité, ben, ça vient amener ce choix-là, cette possibilité-là au consommateur de vraiment choisir qu'est-ce qu'il veut consommer. Fait que si on fait ça vraiment simple, le café de spécialité, c'est 3 choses. Un, c'est objectivement les grains de meilleure qualité. Fait qu'il y a un processus standardisé de dégustation. Il y a des Q-graders qui sont comme des sommeliers du vin qui évaluent le café puis qui le notent sur une note sur 100. Ça te prend au moins 80 points sur 100 pour être qualifié potentiellement un café spécialité. Ça te prend d'autres affaires aussi. Tu as à peu près 6 de la production mondiale qui peut se qualifier à ça. Donc, objectivement, le grain de plus haute qualité. Numéro 2, ça prend aussi de la transparence. Donc, si on regarde, par exemple, les étiquettes, les sacs souvent de café spécialité, tu vas voir d'où est-ce qu'il vient. C'est quoi, justement, la variété. Au moins, l'origine. Quel pays est-ce que le café a poussé? Des fois, c'est des blends, donc 2 pays. De quelle ferme? De quel fermier? Producteur, l'altitude de la ferme aussi. Tout ça a un gros impact sur le goût. Donc, pour des gens qui veulent savoir
qu'est-ce qu'ils boivent, mais c'est super important de le savoir. Puis troisième élément, David l'a touché un petit peu, c'est la torréfaction. Donc une torréfaction qui est moderne. Depuis très longtemps, les gens torréfient au nez puis à l'œil. On regarde, il a l'air assez foncé, on va être con, on sniff, ok, parfait, on est correct, on arrête la torréfaction. Des cafés comme ça, on veut vraiment faire une torréfaction qui va maximiser les arômes naturels qui sont présents dans le lot spécifique qui se retrouve dans ton sac. Donc, ça prend des écrans, ça prend des courbes de torréfaction très précises qui sont développées par les maîtres torréfacteurs comme Dave. Et donc, par la suite, qui sont reproduisables aussi à travers les différents lots. Donc, si on répète vraiment café spécialité, c'est quoi? C'est le grain objectivement de plus haute qualité. C'est la transparence aussi. Donc, vous pouvez savoir exactement qu'est-ce que vous buvez. De où le grain vient. De où le grain vient. Qu'est-ce qui se cache derrière ce grain-là. Et également une torréfaction qui est moderne. Donc, évidemment, on ne brûle pas le grain. C'est pas des grains qui sont huileux, là, non plus. Puis le café, c'est à la bourse. Donc, par exemple, si Judith, t'es une productrice de café en Colombie et que tu fais du café, tu as accès à le marché de commodités qui est à la bourse. Présentement, il est à 4$ US la livre. Okay. Si tu réussis à faire un bourbon rose de 88 points, moi, je suis prêt à te l'acheter à 12$ US la livre. Fait que présentement, il y a un gros mouvement vers la qualité parce que les fermiers se font payer 2-3 fois le prix de la bourse pour la qualité de leur café. Le plus gros problème, c'est que quand tu achètes du vin, tu débouches la bouteille, tu as le résultat que le producteur veut que tu aies, right? Nous, on vend du café spécialité, c'est comme si on vendait de la farine haut de gamme. C'est un ingrédient. On te vend pas un pain. Huh. Parce que veux pas, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le moudres, il faut que tu aies les équipements pour le faire. Fait que c'est sûr que le mouvement est beaucoup moins rapide que la bière de microbrasserie, que le vin, etc. Tu sais, là, 50 ans, on achète du vin, puis il était marqué vin rouge sur la grosse boîte. Là, on achète du Cabernet Sauvignon, du Malbec, du Beaujolais. On achète des cépages, des fermes, etc. Mais dans le café, il y a un obstacle à la consommation qui est de faire ton café le matin. Mais en fait, moi, c'est... depuis que je vous ai rencontrés, j'ai effectivement, quand je bois d'autres cafés, j'ai l'impression que je bois comme du vignier à l'épicerie. Exact. C'est le même parallèle, tandis que j'ai la chance que à tous les épisodes, vous venez nous faire du café maintenant en studio et maintenant à la maison. Barista sur demande. Barista sur demande, j'adore ça. Et je découvre des nouvelles spécialités à toutes les fois, puis l'expérience, c'est tellement différente. Puis là, moi, je l'utilise justement en consommation paresseuse. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde qui achète ça à l'épicerie puis qu'il y a Dave qui vient avec. Non, exact. Puis même des cafés comme ça, Bourbon Rose, c'est pas disponible non plus à l'épicerie parce que le marché est pas là. Ouais. Les gens sont pas encore rendus là aujourd'hui en fin 2025. C'est beaucoup plus comme le 430 qu'on a dans le fond là-bas qu'on va vendre en épicerie, qui est quelque chose qui est plus accessible, plus des notes de dégustation, de chocolat, de caramel, de noisettes. Quelque chose comme ça qui est très fruité, qui goûte la vanille, la pêche, les petites baies. Nous, on aime beaucoup ça, mais monsieur, madame, tout le monde qui irait s'acheter un sac pourrait faire le saut. C'est un type de torréfaction hyper légère qui est vraiment difficile parce que dans le fond, moins on cuit le café, plus il est difficile à faire, moins il est soluble à l'eau. Plus on le cuit, plus il est soluble à l'eau. Fait qu'on essaye, pour les produits en épicerie, d'avoir un bridge vers la personne qui achète la marque X commerciale qui est très torréfiée à un café de spécialité qui est plus accessible en termes de prix et en termes aussi de faisabilité. Exact. On avait... vous m'en avez parlé beaucoup de café avant que je déguste ma première tasse. On est allé sur la rue Notre-Dame dans la boutique de... Burton chez vous? Burton chez nous. Escape Lab. Au Lab Escape. Au Lab Escape. C'est quelque chose, là. Ouais. Oui. Les gens, si vous avez envie de... J'ai l'impression que les early adopters dans le marché, maintenant, il doit y avoir beaucoup de geeks là-dedans. Là. Oui. Mais tu sais, du monde qui aime ça geeker out sur quelque chose, vous allez être servi en regardant quelqu'un préparer un café de spécialité parce que c'est pas... tu sais, là, je me souviens, puis je sais pas si on a des vidéos de ça qu'on peut rajouter, Mathilde, de notre première visite. Mais moi, ce qui m'avait fait capoter, c'est le petit... le pour-over avec la pluie. La là. pluie. Déjà le mellow drip, ouais. Exact. Oui, c'est ça. Fait que déjà que l'eau, il faut qu'elle soit à une certaine température, puis là, tu pourras nous expliquer un petit peu plus. Mais là, il y avait comme un diffuseur d'eau pour que l'eau tombe comme pour représenter le nuage. Tu sais, en fait, c'est ça, c'est que pour bien infuser le café, puis là, je vous le mets grossièrement, 30 000 pieds à peu près. OK. Dans le fond, c'est que... 45 000, je trouve qu'on était déjà...
Si tes particules de café, t'as une particule grosse comme ça, puis une grosse comme une balle de tennis, puis tu les exposes à l'eau le même temps, à la même chaleur, il y en a une qui va être sous-infusée, puis l'autre va être surinfusée. Surinfusion égale astringence, sous-infusée, ça va goûter un petit peu l'eau chaude avec un petit peu de goût dedans. Fait que la portion la plus importante, c'est le moulin. Je le répète, le moulin qui va faire tes particules le plus semblable possible, que quand tu vas l'exposer à l'eau chaude, il va tout s'infuser en même temps. Fait que souvent, les gens vont s'acheter une machine espresso à 3000$, puis ils vont s'acheter un grinder à 300$. Puis là, je suis comme, fais l'inverse. Erreur. Achète-toi un moulin à 1000$, puis achète-toi un V60 à 4$, puis tu vas avoir un meilleur résultat. T'sais, un V60. Ben, un genre de filtre manuel en plastique qui coûte 4$. Là, c'est le compte dans lequel il y avait le filtre de papier où est-ce que tu mets le café. D'accord, merci. V pour la shape, 60 pour le nombre de degrés de l'angle d'infusion. Merci de l'expliquer. Fait que c'est ça. Fait que le plus important, c'est d'avoir des particules qui sont toutes égales. Puis là, au lab, évidemment, on s'assure que la distribution de l'eau sur ces particules-là soit aussi toute égale. Donc, on a un petit parapluie qui s'appelle un Melodrip qui coûte 40$ et qui fait un travail incroyable. Puis, je vais le vanter un peu, là. C'est pas lui qui va dire ça, mais moi, je trouve honnêtement le Escape Lab, c'est probablement une des offres café les plus le fun à Montréal. Tu rentres là et n'importe quel des 20 sacs qu'il y a sur le mur, tu peux demander à l'infuser, puis c'est ce café-là qui va te servir dans ton breuvage de choix. Donc, tu peux dire, moi, je veux un cortado de le frais et taste qui est extrêmement bon, ou je peux avoir un café peut-être pas filtre, ou oui en fait un, ou tu sais je veux m'acheter un sac de frais et taste qui coûte 45$, est-ce que je peux le goûter avant? C'est ça. Ben oui, regarde, on va te faire un cortado ou un filtre manuel ou peu importe ce que tu veux, de la façon que tu le veux. Tu vas payer 6$, tu l'aimes, ben t'achètes le sac. Puis si t'achètes le sac, en fait, t'as ton breuvage gratuit. Mais il y a des gens... Ah, mais j'ai d'avoir une idée. Oui. On lance ça, là. On se lance. Non, mais admettons, ceux qu'on n'a pas perdus encore pour l'instant, puis qui aiment ça vous écouter, puis qui geek out, pourquoi on n'invite pas tout ce beau monde-là chez vous? Ben oui, on les invite toutes. Faire une grosse dégustation, un coping public. Go. Ben oui. Let's go. Facilement. On se fait demander souvent en plus de faire des copings. Il y a plusieurs torréfacteurs qui le font. Des copings. Oui. Donc, quand je parlais de l'évaluation du café... Attends. Le cup qu'on vous a servi au Dragon, que Mme Germain était vraiment pas contente, là. Pourquoi? Je me rappelle pas? Non. Je vous ai servi 3 bols de coping avec une cuillère, puis il était tiède, puis Mme Germain était comme, moi, je veux mon café chaud, et je veux une tasse. Là, on me sert. Je sais comme, oui, mais c'est une dégustation. C'est vrai, je me souviens. OK, oui, parfait. C'est ça. Oui, absolument. C'est un petit moment cocasse des dragons. Un coping, c'est le protocole standardisé pour évaluer le café. Fait que c'est une façon que les torréfacteurs, comme mettons quand Dave il magasine pour du café, donc il va rencontrer des producteurs, le producteur dit garde, j'ai 10 différents lots, 10 différentes variétés, cépages à t'offrir. Bon, on les goûte les uns après les autres à travers un coping. Donc c'est vraiment c'est un protocole standardisé de dégustation, c'est toujours la même recette. C'est une façon de goûter à beaucoup de café sans te prendre une tasse. Ouais. Tu le goûtes à la cuillère, fait que tu prends des mini portions avec une technique où est-ce que tu aères le palais comme quand tu goûtes du vin. Oh, merde. Non. Bon. Je fais tout croche, Seigneur. Bon, on est là pour t'apprendre, Judith, puis on est là aussi pour apprendre justement au grand public. Exact. Non, mais je veux dire, quand on prend une tasse, là. Mais quand tu veux en goûter 40, c'est ça. Tu peux pas prendre 40 tasses. Là. Non? Ben peut-être toi, mais... Oui, c'est ça. Moi, j'aime... Les journées qu'on tourne, moi, des fois, vous mettez 3 des options. 3 tasses. Moi, je suis comme... Je les bois toutes. Là. Mon invité, tu vas-tu prendre ça? Non, Louise... Donne-moi-le. OK. Fait qu'on fait ça là, au mois de janvier. Ben oui, on peut faire des copings publics, absolument. On les postera sur nos pages Instagram. Ouais, exact. Un gros à quelque part là, qui est facile d'accès. Parce que vos pages Instagram, c'est Escape. Oui, Escape Coffee Company. Puis la Nouvelle Vague Café. Nouvelle Vague Café. Avec un lab. Avec un lab. La Nouvelle Vague Café. Exact. Ah oui, c'est la Nouvelle Vague Café. OK, parfait. Moi, j'ai toujours rêvé... Pour vrai, j'ai toujours rêvé de louer une salle puis de faire un méga coping. Ouais, comme 500 personnes là, avec plein de bols partout. C'est bon, ça caféine. On va s'organiser ça. Pour ça, on vous irez voir. Allez voir dans les commentaires YouTube. Je vais laisser les boys en charge d'organiser l'événement. Parfait. De trouver une date. Ouais. Avant la diffusion de l'épisode. Oh shit. Ouais. Okay. Fait que mettons, genre le 12 janvier, mettons. Ouais.
Je sais pas si on est disponible, là, S'il y mais... a des gens qui ont des salles de disponibles. Ouais. Non, mais on va s'organiser. Moi, Mathilde, on va être là, vous allez être là, puis on va geeker out Puis le ensemble. but, c'est d'expliquer un peu le concept, de faire déguster toutes sortes de produits, de faire découvrir aussi qu'est-ce que ça peut être, parce que, encore une fois, il y a la panoplie d'arômes est vraiment très, très large. C'est nous, en magasin, en épicerie, on aide les gens en mettant des pastilles de saveurs. Fait qu'on regroupe les cafés dans différentes catégories, un peu selon les arômes à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, on peut aussi aller à travers ces différents arômes-là pendant le cupping, puis montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est quoi la différence entre un café qui est fruité et rond versus un café qui est caramélisé, grillé? La différence est assez flagrante. Votre prix, c'est quoi? Oui, donc c'est un ensemble, en fait. Donc, une machine à café, Breville, ainsi qu'un moulin. Un DF54. Un bon moulin, là. Un très bon moulin. Mais tu sais, qui est bon pour tout le monde, honnêtement. Puis on veut pas non plus faire un prix qui était inaccessible, là, qu'il faut que tu sois un geek, parce que, bon, évidemment, plus les accessoires coûtent cher, c'est comme n'importe quel équipement professionnel, c'est plus difficile d'usage aussi, donc si tu t'y connais pas. Donc bref, c'est un kit qui est très grand public, si on veut, avec également 6 mois de café gratuit et les numéros personnels de Dave et moi pour des quelconques conseils à tout moment de la journée et de la nuit. 1-888 Simono. C'est mon hotline. C'est bien le fun comme prix, ça. Wow. Merci. Ça va vraiment permettre à quelqu'un de pouvoir. Fait que pour participer, allez vous inscrire à l'infolettre un café avec .com, tout est dans tout, /infolettre, où vous allez le trouver dans le pop-up. Et aussi, pour une participation supplémentaire, allez sur le lien YouTube. Et qu'est-ce qu'on leur demande de commenter pour participer? Arabica. Non. 4,30? 4,30? 4,30. Parfait, 4,30. Il y a un des produits forts de Escape qui est disponible en épicerie, dans presque toutes les épiceries du Québec. Donc voilà, 4,30 serait le mot de passe. Parfait. Puis dites-nous, écrivez-nous les dates que vous êtes disponibles. Fait comme ça, on va essayer de trouver une date. Là. Exact. Parfait. OK, on continue. Fait que là... Puis ce qui est le fun dans le fait de goûter plein de café, c'est de aussi reconnaître qu'est-ce que t'aimes. Ouais. Tu sais, toi, t'aimes peut-être la IPA, moi, j'aime la blanche, lui, il aime la PLL. Mais quand t'aimes un café lavé... Pour faire des parallèles avec le vin ici. On peut-tu prendre un autre exemple? Ouais, Chardonnay? Oui, parfait. Sancerre. C'est bon? Ouais. Sancerre? Sancerre, oui, c'est bon, Sancerre. OK. C'est good. Ben, quand tu goûtes plein de café, tu fais comme, hey, moi, ça fait 3 cafés que je trippe, c'est tous des Colombiens lavés de la même région. Fait que là, pour ça, quand tu magasines, tu peux faire comme, hey, ça, c'est un Colombien, il est lavé de la région, ben, sûrement que je vais l'aimer, tu sais. Fait que de savoir ce que t'aimes dans le café, c'est un peu comme dans le vin, puis c'est, quand tu magasines, c'est plus facile après d'avoir. OK, mais là, mettons, la plupart du monde qui nous écoute connaissent sûrement pas comment je fais là, pour... Je veux m'initier. Là. Mettons, j'embarque avec ce que vous me dites. Tu commences par acheter un sac. OK. Tu achètes un sac, là, tu y goûtes, puis là, tu te dis, est-ce que je l'aime? Oui, mais là, j'ai acheté un sac, mais je sais pas comment le faire. Là. Là, il y a beaucoup de vidéos YouTube. Tu peux tomber dans un trou, puis partir pour une couple de jours à regarder ça avec les yeux bien rouges. Mais y a-t-il une façon de le faire, mettons? Pour vrai, tu peux le faire super facilement à la maison avec des équipements que tu as déjà. Si tu as une French press à la maison, si tu as une cafetière italienne à la maison, c'est une cafetière filtre. Oui, une cafetière filtre. Il y a des moulins dans la grande majorité des épiceries. Donc, tu peux juste ouvrir ton sac de café, le mettre dans le moulin, mets le moulin à la bonne mouture, là, donc des petits icônes, filtre, espresso, etc. OK. Tu le moules directement là, puis vous pouvez le faire dans votre bonne vieille Hamilton Beach cafetière filtre normale que tout le monde a dans un garde-robe à quelque part à la maison. Oui. Tu vas voir une différence, c'est sûr et certain. Ça sera pas. Est-ce que ça va être la meilleure façon d'infuser ce produit-là? Non, mais ça fonctionne très bien. Puis est-ce que toutes les fois que quelqu'un infuse son café comme ça, est-ce que vous vous réveillez comme vous avez comme un on vient de notre tombe? Pour vrai, non. Tu sais, je vais être 100% honnête. Je suis super geek. Là. 2018, je pars Escape, j'arrive chez mes beaux-parents, puis tu sais, j'amène toujours tout mon équipement. Là, c'est moi qui fais le café le matin, puis j'ai genre 14 trucs à la table avec ma bouilloire, avec tout. Puis à un moment donné, mon beau-père, il me regarde, il dit Donne-moi un sac. Fait que je lui donne un sac, puis il grind dans son moulin, il le met dans sa cafetière à fil, je prends une tâche, je suis comme c'est quand même bon. C'est quand même bon. Non, ouais. Fait que là, je suis comme. OK, fait que vous mettez une fausse barrière à l'entrée. Ben, il y a un genre de 7% de plus que tu vas aller chercher. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est filtre. Espresso, c'est une autre histoire. Mais filtre, c'est quand même assez facile. Le French press, là, ça fonctionne très, 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 très bien. Okay. Moi, comment j'ai commencé, c'était avec un petit moulin manuel.
Ça a l'air un peu d'une poivrière, mettons, là, mais c'est fait pour ça. Ça coûte pas très, c'est en bas de 100$. Puis un AeroPress, qui est comme une version moderne du French Press, du bottom, là, que tout le monde connaît. C'est un tuyau de PVC, ça coûte à peu près 50$. Puis voilà, tu mets ton café infusé là-dedans, tu as une petite scoop. Tu remplis ça là-dedans, on infuse, tu laisses infuser pendant 2 minutes, tu appuies sur la press, puis ça tombe dans ta tasse, puis c'est fait. C'est un kit en bas de 130$, t'es all set. Puis honnêtement, très difficile de rater ton café avec ce duo-là, avec un AeroPress. Puis tu peux y aller tant avec des trucs très classiques, très accessibles, que, mettons, un Freight Taste pourrait ressortir super bien aussi. Il y a des compétitions d'AeroPress. Il y en avait une récemment à Montréal où est-ce que plein des torréfacteurs, justement, participaient. Donc, c'est vraiment... c'est un vrai bon accessoire. Par contre, comme David l'a dit, l'espresso, ça reste de l'espresso. Donc, ça te prend une machine espresso. Puis ça, il y en a toutes sortes des bonnes qui commencent à peu près à 400-500$. C'est sûr que là, on recommande un moulin quand même pas pire. Soit un moulin manuel, ça fonctionne aussi, ou un petit moulin électrique, à peu près dans les 250$. Ça commence à devenir assez bon. On en a quelques-uns sur nos sites web respectifs. Là, mais tu sais, quand vous parlez de ça, là, moi, ça me fait penser un peu à... Tu sais, au jardinage ou à la cuisine. Dans le sens que... Faire du pain. À faire du pain. Ouais. Fait que c'est comme un petit rituel de... Tu sais, surtout là, on rentre dans la période de Noël. Là, c'est comme un petit rituel jusque tu te lèves le matin, puis au lieu de, tu sais, être sur le pilote automatique, puis bing bang, un café, là, c'est comme ton petit moment pour toi où ce que là, tu sais, tu pèses tes affaires, puis ci, puis ça. Hey, là, vous me regardez les deux, puis vous êtes comme... Mais moi, en fait, elle a tout compris, là. moi, la passion du café, c'est le moment. Ouais. Tu sais, puis pas seulement le moment de le faire, le moment de le boire, mais aussi le moment de le partager. Puis je trouve qu'à Noël, de s'asseoir dans le divan avec tes beaux-parents, tes enfants en pyjama, puis de prendre ton café pendant genre 3 heures parce que t'es off, les cadeaux sont en dessous de l'arbre, les enfants sont excités. Tu sais, c'est magique, là, pour vrai. Tu sais, c'est de déguster de quoi de chaud qui goûte le ciel en plus, c'est débile. Là. Exact. Moi, je suis quelqu'un aussi le matin qui est très... irritable peut-être. Quand j'ai pas mon café, là, c'est comme laissez-moi tranquille un peu. J'avais peur à mes tout débuts. Ça fait pas si longtemps que je suis dans le monde du café de spécialité. Puis j'étais un espresso aussi comme toi avant. J'étais comme là ça va être compliqué, ça me tente pas. J'ai vraiment envie de prendre 5 minutes le matin. C'est tellement le plus beau moment de la journée. Il y a personne qui vient te gosser. C'est ton petit moment de paix. Tu fais ta petite routine tranquillement. Puis t'as ton café qui est vraiment délicieux à la fin. C'est un petit moment maintenant que je chéris immensément. Fait que je suis peut-être biaisé un peu, là, mais... Puis, admettons, si tu comme... Tu sais, moi, des fois, admettons, j'ai du vin pour les invités que j'aime un peu, mettons. Puis après ça, il y a les invités que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, je leur sors des bonnes bouteilles, mettons. On sort le Barolo. Mais, tu sais, ça aussi, admettons, là? Oui. OK. Ouais, moi, dans mon tiroir, j'ai environ 14-15 sacs de café. Je sais que je vais recevoir telle personne que je n'aimerais pas à l'écran, mais que je vais y servir un café chocolaté que j'ai dans mon tiroir parce que je sais que la personne aime un latte de 12 onces puis qu'elle ne goûtera pas anyway, même si je fais un Freight Taste. Puis je sais que je vais recevoir quelqu'un à la maison qui trippe, là, je vais le faire tripper solide. OK. Ah, j'aime ça. OK. Fait une belle activité si on veut explorer un peu... Justement, là, tu sais, moi, pour décrocher, en fait, je vais faire un parallèle. Étiez-vous l'épisode de Nicolas Chevrier? Non, hein? Non. Dans l'épisode de Nicolas Chevrier, quand on parlait d'épuisement professionnel, il disait que pour décrocher, pour justement, pour comme recharger un peu nos batteries, d'apprendre d'autres choses que ce qu'on fait au travail. Fait que si, mettons, comme t'es un gars d'Excel à longueur de journée, ben si tu geek out sur le café ou si tu apprends le japonais, comme tu fais travailler une autre zone de ton cerveau, ça te repose, ça te régénère le cerveau. Fait que là, on embarque dans la période de Noël. Moi, c'est comme une belle occasion là, de prendre un peu de temps puis de geeker out. Moi, j'aimerais ça, Dave, si tu pouvais... tu sais, mettons, l'épisode, on va le publier sur YouTube, mais si tu peux envoyer une couple de liens YouTube pour les gens qui veulent justement un peu s'initier à ça. Bonne idée. Ça va être super intéressant parce que justement... Puis tu sais, c'est un super de beau cadeau d'hôtesse aussi, non? Oui, mais ça. Dans le fond, on le sait, il y a comme un trend santé en ce moment. Les gens se mettent full en forme, les jeunes se mettent full en forme, ils se couchent tôt. Il y a des parties avec des DJ le jour dans des coffee shops. Ouais. Ouais, exact. Hey, mais comment ça, vous n'êtes pas un sponsor de ça? Ah! Elle ouvre un coffee shop, elle, hein? I know. OK. Oh!
À venir, à voir. Je l'aime full en plus. Je la connais pas, là, mais je la trouve trop cool. Ils sont vraiment fun. Vraiment. Okay. On les a aidés avec toutes sortes de trucs, mais c'est sûr que pour nous, on veut mettre le café de spécialité sur la map le plus possible. Ça, c'est avec des événements comme ça. Ça fait beaucoup de sens. Là, donc, Puis, dans le fond, c'est ça. On était où? Moi, j'ai juste le goût de danser. Non, mais c'est ça, je disais, tu sais, dans le fond, les cadeaux d'autres, ça a tout le temps été des bouteilles de vin. Oui. Puis là, maintenant, il y a de moins en moins de monde qui boit. Ouais. Moi, je préfère recevoir du scotch, personnellement. Mais regarde, tu peux arriver avec du café. Du café, je trouve que c'est un safe bet. Je préfère recevoir du scotch, mais admettons. Je peux acheter du café. Parce qu'on s'entend que si tu m'amènes du café, j'en ai déjà beaucoup dans mon tiroir. Fait qu'amène-moi du scotch. Compris? Moi, je vais innover pour Noël. Je vais t'acheter genre du Nescafé. Oh my God! Ben écoute, ça va faire une bonne initiation à rachat. Non, mais amener du café, c'est un safe bet. Tu le sais que si elle a arrêté de boire, ben au moins, elle va l'utiliser. Puis, je sais pas, c'est comme encourager un mode de vie sain. En plus, c'est rendu un item santé, le café, ça, depuis quelques mois. Puis, je pense que c'est 2 à 4 tasses par jour aide à réduire les risques de diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et de toutes sortes d'autres conditions de mortalité. Puis entre 6 et 8? CC 8, tu t'impactes ton sommeil un petit peu. Mais c'est ça, que ça rentre dans cette vague-là santé aussi. Pour tous ceux qui ont fait. C'est antioxydant jusqu'à temps que tu mettes du lait dedans. Ah, bon. Ouais. Si tu mets du lait dedans, c'est plus antioxydant. On parle juste du café, boire ou en espresso. Mais c'est vrai parce que, en fait, moi, je bois toujours mon café avec du lait, habituellement, mais le vôtre, à moins que ce soit un latte que vous me faites, il est bon tout seul, hein? Il est bon tout seul. C'est parce que ça fait 600 ans. Imagine, là, ma mère, OK? Ça fait 40 ans qu'elle boit un café qui goûte le brûlé. Ouais. J'ai fait boire ça et comme, c'est pas du café, David. Parce que dans ton cerveau, le goût non, mais là, du café... c'est-tu habitué? Oui, mais ça l'a pris. Pour vrai, ça l'a pris un an et demi. Là. Ah oui? Ouais, ça l'a pris un an et demi. Mais on met du lait et du sucre parce que c'est tellement amer qu'il faut que tu le coupes avec de quoi. Là, t'as pas le choix. Non, mais c'est ça, mais ça se boit comme du café. Ouais. Quand tu as vraiment un élément de qualité, et puis tu fais attention du début à la fin, puis que de la torréfaction justement moderne avec ça donne un produit qui est absolument phénoménal. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de la nouvelle vague. Ouais. La nouvelle vague café. Nous, c'est pas si loin. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ton cue, ça. Ben écoute, nous, c'est ça. Dans le fond, on aide les micro-torréfacteurs à commercialiser leurs produits. Essentiellement, on les amène en épicerie. C'est vraiment notre bread and butter. Donc, on travaille avec les 15-20 des meilleurs micro-torréfacteurs québécois pour les commercialiser. Donc, on est dans presque tous les IGA à travers le Québec, Métro, les Provigo. On est aussi chez Loblaw en Ontario. Puis, voilà, on fait beaucoup de partenariats aussi avec diverses initiatives. On en a parlé d'une tantôt, là, style DJ, le podcast aussi. Donc, nous, c'est une façon un peu de catalyser l'industrie, puis de leur amener aux micro-torréfacteurs des opportunités qui sont peut-être inaccessibles ou difficiles à avoir autrement. Donc, voilà, on évolue un petit peu dans ce sens-là, mais nous, vraiment, le but, c'est notre mission à nous, c'est de rendre le Canada connu pour son café. On croit qu'il y a des vraiment excellents artisans torréfacteurs au Canada. On veut les aider. Pourquoi il y a des meilleurs torréfacteurs au Canada? Comme le café vient d'ailleurs, là, puis on l'est pas. Ben, il y a le Canada, je sais pas si vous savez, mais on boit plus de café que d'eau. Le Canadien moyen. La dernière fois que j'ai bu un verre d'eau, c'était en 1983. C'est une bouteille d'eau si tu veux. Mais, je vais rouiller! Oui, c'est ça. Ouais, mais le café, c'est une culture, surtout l'espresso, là, très européen. Tous les pays nordiques. Ouais, sont grands consommateurs de café. Ouais. Moi, on croit vraiment qu'il y a une super belle richesse dans les torréfacteurs canadiens. Puis c'est ce qu'on veut faire. On veut les amener sur la map. Tu sais, des gens comme Ben Pott, par exemple, de Calgary, qui compétitionne au World's Barista Championship, qui arrive, je pense, il n'a jamais gagné, mais il arrive tout le temps, c'est ça, le deuxième, troisième. Donc, on veut en amener plus de ce côté-là, mettre vraiment le Canada sur la map. Puis pour nous, ben, ça passe par rendre les produits accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Puis où est-ce que monsieur, madame, tout le monde se retrouve? Ben, à chaque semaine à l'épicerie. Parce que, attends un peu, je te repasse la balle après, mais vous m'avez parlé d'une statistique, le café de spécialité au Québec, je sais pas, on est rendu à combien de pourcentage? Ouais, l'adoption, c'est un peu triste. On est en bas de 5%. Fait qu'en bas de 5% du café qui est bu
au Canada. C'est un scandale! C'est du café de spécialité. Si on regarde les pays développés, là, en général, mettons l'Europe, la Corée, le Japon, l'Australie, on est en haut du 40%. Là. Les États-Unis aussi également. Donc, il y a un immense gap au Canada, malheureusement. La consommation n'est pas encore là. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas disponible. On est des fourmis. Là, présentement, même sur les... Il a fallu se regrouper pour faire une section cellier en épicerie. Ouais. Parce que mon sac à 20 à côté du Nabob à 8 il se vendra pas. Fait qu'il a fallu créer une section parce que ça n'existait pas. Puis, oui, on était disponible dans des cafés spécialisés, mais la réalité, c'est que ma mère qui habite à Valleyfield ou à Comment Saint-Zotique... s'appelle ta mère qu'on la salue? Elle s'appelle Monique. Salut Monique. Mais ma mère est décédée. Oh. Mais j'en parle parce que je l'aime. Fait que c'est tout. Bon, ben, un petit chien à Monique. Mais tous les gens qui habitent en dehors de la ville n'ont pas accès à ces cafés-là. Ouais. Puis tout le monde achète du café à toutes les semaines, au Costco, au Maxi, au IGA, au Métro. Fait que le café de spécialité, on était une niche dans une niche, pogné un peu sans avoir de distribution. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai créé la nouvelle vague au départ. J'étais comme, comment on va faire pour que tout le monde survive? On est de plus en plus torréfacteurs. Puis on a une mini-tarte comparée aux immenses entreprises. Il faut élargir la tarte. Pour élargir la tarte, il faut une distribution. On ne peut pas... Puis tu mets un sac de Escape de David entre un Starbucks puis un Tim, mettons, dans une allée d'épicerie, puis il n'y a personne qui va l'acheter. La différence de prix est tellement élevée, il y a beaucoup plus d'informations, c'est quelque chose qui clash, ça va attirer l'attention, c'est sûr et certain, mais c'est pas comme ça que ça va se vendre. Si on regroupe l'industrie ensemble, puis qu'on fait vraiment une section dédiée en magasin de café de spécialité, où là, ben, on a une belle sélection de micro-torréfacteurs, on a des promotions, il y a de la nouveauté, une belle rotation des stocks, le stock est toujours frais aussi. Les gens aiment ça consommer ça frais, donc pas trop longtemps après la torréfaction, ben c'est là que ça encourage l'adoption, puis ça permet aux gens puis aux micro-torréfacteurs de se développer aussi, puis de bâtir cette vague-là. Puis mettons justement en Europe, où est-ce qu'ils achetaient le café, les gens? Mais en Europe aussi, ils ont un modèle différent du nôtre. En Europe, il n'y a pas des grosses épiceries comme on a ici. Il y a le boulanger, il y a le boucher, il y a les petits cafés. Fait qu'il y a plus une culture de je vais sortir, je vais aller chercher mon souper pour ce soir. Fait que c'est plus disponible sur les tablettes. Il y a moins de gros IGA en plein milieu de la ville. Mais mettons, il y en a-tu chez Carrefour? Carrefour... Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas pour Carrefour, mais aux États-Unis, dans toutes les épiceries, il y en a. Ouais. Ça, oui. En Asie aussi, beaucoup. Oui, c'est ça. La culture en Asie est très... Oui, ils sont très rendus. Même la Chine se réveille là-dessus, puis ça fait une grosse pression sur la demande mondiale de café et café de spécialité. C'est une raison que le prix a jacké tant que ça. Mais tu sais, mettons, on est allé en Écosse récemment, puis dans un fin fond de l'Écosse, un petit dépanneur, je sais pas comment ils appellent ça, un genre de corner store, mettons. Il y avait une Jura avec du café de spécialité dans la machine, puis c'est le café qu'ils vendaient là, c'était ça. Donc, vraiment, ça a plus été démocratisé, ça a plus été amené. Malheureusement, le Canada est en retard, puis nous autres, on travaille fort pour essayer d'amener ça, puis d'en parler aux gens, de faire découvrir ça. Puis, tu sais, c'est important d'encourager local aussi. Là, on en parle de plus en plus depuis le mois de février, janvier de 2025 de cette année. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment durer dans le temps. Puis en achetant un sac de café de spécialité, ben, c'est un écosystème complet qu'on soutient puis qu'on aide à faire découvrir. Puis Mais tu sais, l'angle du local, je crois énormément, mais l'affaire, c'est que j'ai même pas l'impression que c'est le même produit, moi, en fait. C'est pas le même produit. C'est pas le même produit, c'est pas comme si... Puis nous, on torréfie à la commande. C'est une catégorie différente complètement. Nous, on torréfie à la commande. La plupart des marques qui sont sur les tablettes, ça a été torréfié il y a 3, 4, 5, 6 mois. Nous, PA nous passe une commande, on torréfie, on ship. Il y a une date de torréfaction derrière le sac, puis après 6 mois, on les reprend. Fait qu'on le gère comme du lait. Parce que le café, le prime time du café, c'est entre 2 semaines après la torréfaction et 4 à 5 mois. Fait que oui, c'est bon pendant 3 ans. C'est un produit sec comme le sel, mais tu vas perdre de la qualité. Fait que quand tu payes 20 pour un sac, tu veux qu'il soit à son premium. Puis un sac comme ça me dure combien de tasses? Une vingtaine? Oui. Ouais, en fait, un 300 grammes, c'est environ 15 à 20 grammes la tasse. Fait que 300 grammes, ça va être un 15 à 20 cafés. OK, parfait. Ouais. Fait que même si ça coûte un genre de 20 $, ça te coûte 1 et 15 la tasse. OK. C'est moins cher qu'un espresso. Mais en un plus, win-win-win. Win-win. Win! Ouais. Puis toi, justement, t'en torréfies du café. Comment explique-nous à 43 000 pieds, Nézer, comment ça se passe?
Comment ça s'est passé ou comment je me suis rendu là? Ou plus comment... Non, mais ce processus-là, t'as-tu un C'est de la science. gros de four? Oui, dans le fond, ça ressemble à une grosse sécheuse en fonte avec des probes de chaleur partout qui est plugué sur un software. Fait qu'on le gère avec notre ordinateur. Puis, on gère en temps réel la chaleur dans le four, la chaleur de l'air, la chaleur du gaz. Puis, dans le fond, on développe des acides aminés puis des sucres dans un grain de café. C'est de la science. Et dans le fond, il faut que ton rate of rise, à quelle vitesse la chaleur du grain augmente, il faut qu'elle soit stable. Parce que si tu commences à développer des acides aminés puis des sucres, il faut que tu gardes le même beat. C'est de la science. Fait que si tu casses ton beat puis que la température commence à monter vraiment vite ou vraiment lentement, il va y avoir une brisure dans les arômes. Nous autres, quand on le goûte, on voit des flat spots qu'on appelle. Tu goûtes au café, tu as un pop, puis après ça goûte plus rien. Il a été mal vérifié. Genre, nous, on goûte à notre production à toutes les semaines. Puis à toutes les semaines, on ajuste nos courbes pour s'assurer qu'on a la meilleure courbe pour chacun des produits. Même là, la condition, mettons, la météo dehors peut changer aussi comment est-ce qu'il va torréfier le café, l'humidité, évidemment le lot qui se retrouve dans le sac, donc le lot qui a été acheté auprès du producteur. Fait que c'est vraiment, quand on parle de torréfaction moderne... Là, c'est un produit vivant. Dans le fond, chaque récolte est différente, chaque jour est différent. Si c'est humide, si c'est froid, si tu as mis le grain de café dans le torréfacteur à 16 degrés ou à 18 degrés, il répondra pas pareil. Fait qu'il y a quelqu'un qui regarde la courbe et qui change le gaz du brûleur tout le temps. Fait qu'on laisse jamais le four sans supervision. Là. Il y a quelqu'un qui le regarde à chacune des millisecondes. OK. Ouais. Ça ressemble à quoi? C'est bien gros? C'est gros. Oui, c'est gros. Présentement, on torréfie avec 3 différentes machines. On a une machine de 12 kg, de 25 kg puis de 75 kg. OK. Fait que dépendamment de nos commandes, on va gérer... moi, présentement, mon volume, c'est entre 1 et 2 tonnes par semaine. Fait qu'on va gérer j'ai 21 différents produits. J'ai 31 différents white label blends que je fais pour des coffee shops. C'est le fun quand tu vas dans un coffee shop, ça goûte pas pareil comme le voisin. Fait que chacun coffee shop a son blend, son identité. Fait qu'on crée des mélanges pour les coffee shops pour que quand tu vas aux stations W, ça goûte le Station W. Puis c'est Simon du Station W qui a décidé qu'est-ce que le Station W allait goûter. J'adore. Ouais. Tu sais, le Station W? Station W, Angus ou Verdun, c'est des superbes cafés. Puis il y a ces deux mélanges dans ces deux moulins que lui a décidé de quel grain il voulait, comment il voulait, quelle torréfaction il voulait. Fait qu'on crée vraiment des saveurs pour chacun des coffee shops avec qui on travaille, dépendamment de leur volume, évidemment. Mais fait qu'on gère 21 de nos produits brandés Escape, 3 produits en épicerie qui sont pas accessibles ailleurs qu'en épicerie, puis 31 white label qu'on fait pour différents coffee shops. On a travaillé ensemble justement sur les produits qui sont disponibles en épicerie. Ils ont comme été co-développés, si on veut. Fait qu'on se parle beaucoup, David et moi, puis avec les autres torréfacteurs aussi. Puis on regarde qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que les gens nous demandent aussi. Plusieurs personnes qui nous écrivent, qui nous demandent, tu veux avoir plus de café fruité, par exemple, dans certains supermarchés et tout ça. Fait qu'on s'adapte à la demande. On regarde les trends, puis on adapte la sélection aussi en fonction. Fait qu'à peu près à chaque trimestre ou demi-année, on va faire un petit changement dans le produit. On va introduire un nouveau produit. On va en faire évoluer un nouveau aussi. Donc, le gros challenge avec les épiceries, c'est d'avoir un produit qui représente, oui, ma marque, mais qui respecte le prix que le consommateur est prêt à payer pour switcher. T'sais. Si tu switches du Nabob à 12$ ou du Kicking Horse à 14$ vers un produit Escape à 20$ ou à 17$ ou à 18$, à 18$, t'en sors plein, à 20$, t'en sors plus. Fait que c'est un gros challenge, l'épicerie. C'est un gros learnings pour une petite entreprise qui torréfie du café. Hein. OK. Le temps des fêtes arrive, on en a parlé pas mal. Comme petite activité, en plus d'apprendre, avant peut-être de se lancer à pleine... On peut découvrir aussi justement les coffee shops, vous en avez parlé. Oui. Où est-ce qu'on va? À Montréal, maintenant? À Montréal. L'écosystème est tellement vibrant. Il y en a, je veux dire, vraiment, Montréal, au Canada, là, est probablement un des endroits qui a le plus d'effervescence dans le monde du café de spécialité. Il y a plein de micro-torréfacteurs. Le lab d'Escape, justement. Il y a Pista qui vient de réouvrir son café sur le boulevard Saint-Laurent. Pista sont sur Saint-Laurent et... Masson, Beaubien. Oui, mais Saint-Laurent et Ontario. Pour ce qui est de celui-là, mais ils en ont 3. Il y a aussi Café Sans-Riz qui en a un peu partout. Dispatch sont un peu partout. Il y a vraiment beaucoup de micro-torréfacteurs, tant à Montréal, mais aussi en région. Puis il y a aussi des cafés qui sont... Tu sais, mettons, pourquoi pas Espresso Bar sur Atataken. Il y a... Espresso Bar sur Atataken, où ça?
C'est à côté de chez nous, ça? C'est à côté. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas Espresso Bar? C'est plus vers Sainte-Catherine. OK, mais c'est à côté, ouais. Il y a Paper Hill au centre-ville. Il y a, il y en a plein en région aussi. Là. Offord, il y a Mifig, il y a Bowen, il y a Maelstrom à Québec. Il y en a plein qui ouvrent dans les régions. Lewis à Trois-Rivières, à Victo. Il y a plein de petits cafés de spécialité. Ditchfield à Coaticook, Géogène Capé à Sherbrooke, Cantuc, Nectar à Québec, à Lévis respectivement. Il y en a tout plein. Le Noble Café à côté de chez... C'est proche d'ici quand même, sur Laurier. Je pense que oui. C'est plus haut. Laurentide, on aurait Coy à Prévost. On a aussi Nordique dans le coin de Blainville. Il y a White & Co à Saint-Sauveur. Ouais. On a le Blue Barn aussi en Outaouais, Chelsea. Il y en a tout plein. C'est un peu comme dans la microbrasserie, justement, où est-ce que c'est le fun d'aller à la brasserie en tant que telle, de faire une demi-heure, 40 minutes de char. C'est souvent les founders qui sont là aussi. On parlait aux torréfacteurs, demandez-leur comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi leurs différents blends qu'ils ont, pourquoi ils ont choisi ceux-là. La relation aussi avec le fermier, c'est quelque chose qui est super important dans le café spécialité, c'est la relation que le torréfacteur a avec la ferme en tant que telle, le fermier. Comment tu choisis ta ferme, mettons? Ouais. Mais il y a des super bons... C'est une job en tant que soi. Là. Il y a des super bons importateurs. C'est comme Simia qui fait juste ça, qui va aller sur place, qui va... Simia, il y a partie des programmes Moncaba Group dans la région d'Huila. Donc, on se fie aussi à des gens externes qui ont des passions pour les relations fermiers. Puis, on se fait Instagrammer par des fermiers. Là. Ah oui? Ben, tu sais, on paye 8, 9, 10, 12... T'as des fermiers qui slident dans tes DM? Oui, ben oui. Instagrammer. Tu sais, mettons, moi, je suis prêt à acheter deux palettes de café à 15$ US la livre. Là. C'est pas Nabob qui fait ça. Là. Fait qu'eux autres, ils le savent. Ils sont comme, hey, moi, j'ai 2 palettes qui scorent 88, qui est le café complètement fou. Il m'envoie un sample par FedEx. Je suis comme, hey, je la jette, c'est débile. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, j'ai rencontré un monsieur qui habitait en Thaïlande, qui avait une ferme de thé. Il arrive au lab et il me dit, hey, mon voisin, il fait du café. Envoie-moi un sample. Il retourne en Thaïlande, il m'envoie un sample. C'est débile. Comme, je vais t'en prendre 2 palettes. Fait que lui, il regarde son voisin, il dit, hey, je vais te vendre 2 palettes à 6$ US. Comme, aïe, aïe, je le vends 4$ d'habitude, tu sais. Ah oui. Fait que ça arrive de partout, là, tu sais. Pour eux autres, encore une fois, le producteur va se faire plus d'argent justement en relation directe. Souvent, on paye plus cher justement que le marché de commodité vu le produit qui est plus premium, qui est plus de qualité. Même il y a des producteurs maintenant qui s'en viennent un peu quasiment des superstars. Ici, il y a Wilton Benitez qui est ultra populaire, que beaucoup de micro-torréfacteurs utilisent puis adaptent un peu son produit. Alejo Castro aussi, qui est quand même très populaire, que moi j'adore, je suis allé visiter Sébastien Ramirez. Au Costa Rica, puis ils font vraiment des choses incroyables. Dans le fond, il y a la Cup of Excellence dans chacun des pays à chaque année. La Cup of Excellence, dans le fond, c'est tu présentes un café, puis c'est le meilleur café du pays de cette récolte-là. Fait que il y a des gens qui, comme moi, mon sauce secrète naturelle, cette année, il vient de Bacha Bekele. Bacha Bekele, cette année, il a gagné la Cup of Excellence. Fait que lui, il a sorti le meilleur café de l'Éthiopie en 2025. Fait que moi, j'achète le 2e lot qui a scoré 3e, mais tu sais, c'est des cafés exceptionnels, là. Pas pour un débutant. C'est un peu cher, mais... J'aimerais ça faire un test à la bugle. Oui. Ah, avec plaisir, ben oui. C'est super... Si je suis capable... sûrement que non, mais... Ça doit avoir des bonnes papilles. Ouais. Pour vrai, tu sais, les gens qui... on fait ça lors de notre soirée. Les épicuriens, le 12 janvier, les épicuriens d'habitude, ils ont des bonnes papilles gustatives. C'est un peu comme le vin. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. C'est une question de préférence personnelle. Puis quelque chose que quelqu'un va triper... Pour ceux qui sont à l'audio, seulement, il y a mon chat qui tourne autour de PA. Et PA qui est super allergique. Ouais. Puis comme d'habitude, ils viennent toujours me voir vu qu'ils savent que je leur donne pas beaucoup d'attention. Mais c'est ça, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, c'est une question de préférence personnelle. Puis dans les meilleurs cafés qu'il n'y a pas, il y a les geishas du Panama en ce moment, c'est vraiment ce que la cote. Moi, je trouve c'est pas ma tasse de thé. Ouais, mauvais. Pas non intended, là, mais moi, je préfère plus quelque chose qui a vraiment du punch, comme un Bourbon Rouge, justement, qui est ici. Donc, c'est pas parce qu'il coûte $600 US la tasse, nécessairement que ça va plaire à tout le monde. Là. Ça dépend des goûts, exact. Ben, les boys, moi, j'adore écouter des geeks sur un sujet et à chaque conversation qu'on a,
Je suis absolument sous le charme. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Merci d'avoir éduqué les gens à la maison. Merci de nous avoir reçus. Merci de l'invitation. J'espère qu'on va réussir à faire passer ce taux d'adoption-là de 5%. À quoi? On vise quoi cette année? Oh, cette année, c'est difficile, mais mettons d'ici 10 ans, j'aimerais ça qu'on soit plus proche du 40. Une année. D'ici l'année prochaine, on est rendu à combien? 8? Ouais, 8, 10. 8? Ouais, 8, Ah, bon, ça y est. Bon, ça y est, le chat Mais tu sais, sur pour vrai, on s'en rend pas compte, mais là, le café de spécialité est rendu presque partout. Le Archer sert du café de spécialité, le café aux 4 cartes, c'est du café de spécialité. Ça grossit sans qu'on s'en rende compte, parce que nous, on va au coffee shop, mais des fois, tu le sais pas qu'est-ce qu'ils servent. Tu fais comme, ah, c'est très bon, mais peut-être que c'est du escape dans les moulins. Il faut rester à l'affût. Ouais. Rester à l'affût. Puis poser des questions. Poser des questions Ouais. aux torréfacteurs. Tu sais, allez exprimer. Envoyez-nous au barista. Envoyez-nous des DM aussi. S'il y a des gens qui ont des questions en épicerie ou qui aimeraient retrouver un produit spécifique, écrivez-nous. Puis on est vraiment, tu sais, on est là pour supporter la cause, pour supporter l'industrie, pour aider les micro-torréfacteurs à se faire connaître aussi. Fait qu'on est très, très, très respectifs. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des fois des photos d'un étagère qui il manque des produits ou qui en veulent plus. On adore ça. Puis on vous encourage à continuer à faire ça. Puis à aller justement discuter avec vos torréfacteurs locaux préférés. C'est un beau monde à découvrir. Ben merci beaucoup. Joyeuse fête. Joyeuse fête! Joyeuse Oui, fête. c'est ça. Nous, on va se revoir en janvier dans nos nouveaux studios. Exact. Avec du nouveau café que vous allez nous faire découvrir à chacun des épisodes. Mais là, on s'est habitué à ce studio-ci. Ouais. C'est vrai, hein, je sais. Avec, aussi. Hey, moi, le rêve de travailler de la maison. Merci beaucoup. Merci, Judith. Merci. À la maison, allez commenter pour gagner le prix. Puis aussi, pour si ça vous intéresse, qu'on se fasse un petit get-together de apprentis geeks de café. Exact. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un 5e épisode de Vlogmas.